Le signal de 3i Atlas a enfin été décrypté. Et ce que l'intelligence artificielle a découvert, caché dans ses transmissions, tient les scientifiques du monde entier éveillés. Pendant des mois, Atlas a envoyé des impulsions électromagnétiques extrêmement complexes, une énigme qu'aucun cryptographe humain n'a pu résoudre. Les séquences étaient trop sophistiquées, la logique trop avancée et la structure si étrange qu'elle défiait toutes les méthodes de décodage traditionnelles. Un groupe de chercheurs a alors décidé de faire autrement. Ils ont transmis les données brutes du signal à un système d'intelligence artificielle spécialement conçu pour détecter des schémas dans des informations apparemment aléatoires. Le résultat a dépassé toutes les attentes. L'IA a réussi à extraire un message caché, dont le contenu a bouleversé toutes les théories existantes. Il ne s'agissait ni d'une salutation, ni d'une tentative amicale de contact de la part d'explorateurs curieux. D'après la traduction générée par l'IA, Atlas envoyait un rapport détaillé sur notre planète. Composition atmosphérique, densité de population, capacité militaire et répartition des ressources. En d'autres termes, il transmettait un véritable rapport de renseignement vers une destination située dans l'espace lointain, d'où des réponses régulières semblaient arriver. Cependant, le plus inquiétant n'était pas le contenu de l'information, mais quelque chose d'autre, caché dans le signal. L'IA a identifié une séquence numérique décroissante, un compte à rebours qui se raccourcissait à chaque cycle de transmission et qui, au moment de sa découverte, indiquait environ 23 jours restants. Un compte à rebours vers quoi? L'IA n'a pas pu le déterminer. Mais les implications sont effrayantes. Quelle que soit la mission d'Atlas, elle a une échéance, et le temps presse pour en découvrir le but. Avant de nous plonger dans ce que l'intelligence artificielle a réellement décrypté, et pourquoi les experts qualifient cette révélation de la plus choquante de l'histoire de l'humanité, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera à jamais votre perception de notre place dans l'univers. Ce n'est plus une question de compréhension. Avec ATLAS Communique, c'est désormais une certitude. La vraie question est de savoir à qui il s'adresse, et ce qui se passera lorsque le compte à rebours sera terminé. L'intelligence artificielle a réussi là où les humains avaient échoué, car elle ne recherchait ni cohérence ni logique au sens humain du terme, elle recherchait simplement des structures existantes, qu'elles nous paraissent ou non compréhensibles. L'équipe de recherche a utilisé un réseau neuronal entraîné à toutes les formes de communication connues, langage humain, protocoles informatiques, modèles mathématiques et même systèmes de communication animale. Elle a alimenté ses algorithmes avec les données électromagnétiques brutes d'Atlas, sans aucun filtrage, sans formuler la moindre hypothèse sur la forme que pourrait prendre le message. L'un des scientifiques des données impliquées a expliqué le tournant en termes clairs. Nous ne cherchions pas à traduire le signal en anglais ou dans une autre langue humaine. Nous voulions comprendre s'il existait une structure organisée, un ordre caché, au sein des données. Et l'IA l'a trouvé. Elle a identifié des couches de codage impossibles à reconnaître manuellement, car elles ne suivent aucune logique de communication familière. Selon le décodage automatique, les messages Atlas contiennent 3 niveaux d'information distincts. Le premier niveau est relativement élémentaire, constantes mathématiques et lois physiques fondamentales, telles que les nombres premiers, les masses atomiques et la vitesse de la lumière, un langage universel compris par toute civilisation technologique. Mais c'est au second niveau que la découverte devient troublante. L'intelligence artificielle a reconnu des images codées, des représentations visuelles construites selon des logiques totalement différentes de celles des humains, mais néanmoins interprétables comme des données spatiales. Une fois les images reconstituées, les chercheurs sont restés bouche bée, des cartes détaillées de la surface terrestre, avec les continents, les océans, le relief et plus inquiétant encore, les concentrations d'émissions électromagnétiques correspondant aux zones les plus peuplées de la planète. Et la troisième couche contenait des données encore plus complexes, des structures multidimensionnelles, des informations organisées simultanément sur plusieurs variables. C'est là que l'on a trouvé des références à la composition atmosphérique, des analyses des ressources naturelles et des évaluations techniques des prouesses technologiques humaines. Mais ce qui a véritablement terrifié les scientifiques, c'est la découverte suivante: les signaux d'Atlas ne sont pas statiques. Ils évoluent à chaque transmission, se mettant constamment à jour à mesure que la sonde observe notre système solaire. Les premières communications ne contenaient que des données planétaires de base, les plus récentes incluent des détails impossibles à obtenir sans observation directe et systématique de la Terre. Plus troublante encore est l'association établie entre les émissions d'Atlas et certaines activités humaines. Chaque fois que les grandes villes connaissent des pics de trafic électromagnétique, les transmissions Atlas ultérieures rapportent des données actualisées pour ces mêmes zones. Lorsque les satellites militaires changent d'orbite, les nouveaux signaux témoignent d'une perception claire de ces mouvements. Il ne s'agit donc pas d'un simple message préenregistré, mais d'un système actif qui observe, analyse et communique en temps réel. Selon la traduction finale de l'IA, Atlas envoie ce qui constitue un rapport de renseignement complet sur la planète Terre, et le niveau de détail atteint suggère bien plus qu'une simple mission d'observation. La section analyse atmosphérique décrit la composition de l'air terrestre avec une précision égale et, à certains égards, supérieure aux meilleures mesures obtenues par nos scientifiques.
D'après le décryptage, l'atmosphère terrestre est composée de 78% d'azote, de 21% d'oxygène, avec des traces d'autres gaz, de vapeur d'eau et même des concentrations de polluants variables selon les régions. Il ne s'agit pas d'estimation, les données sont précises à une fraction de pourcent près. Un physicien atmosphérique qui a examiné ces informations s'est dit choqué. Atlas rapporte des valeurs que nous avons récemment confirmées grâce à des satellites de pointe. Il détecte des concentrations de gaz de l'ordre de quelques parties par milliard, ce qui nécessiterait des capteurs bien plus sophistiqués que ceux dont nous disposons. Mais le plus inquiétant concerne la section intitulée « Répartition des ressources ». Selon la traduction de l'IA, Atlas a dressé une carte mondiale des gisements minéraux, des réserves de combustibles fossiles, des sources d'eau douce et des zones agricoles de la planète. Il identifie et catalogue systématiquement les ressources de la Terre, comme s'il effectuait une reconnaissance préparatoire à l'extraction. Les transmissions comprennent également une cartographie extrêmement détaillée de la densité de population. Atlas a identifié les grandes villes, estimé les concentrations humaines et les niveaux d'émissions électromagnétiques associés pour décrire l'activité technologique mondiale. En résumé, il sait où nous vivons, combien nous sommes et où se situent les principaux centres de population. Cependant, ce qui a suscité l'inquiétude des experts est la partie que l'IA a qualifiée d'évaluation des capacités défensives. Certains fragments du signal font référence à des satellites terrestres, des stations spatiales, des réseaux de suivi et des analyses de leurs capacités et vulnérabilités. Un analyste militaire spécialisé dans les opérations spatiales a exprimé son inquiétude. Ce type de collecte de données est identique aux procédures de reconnaissance effectuées avant une opération militaire. Les défenses sont cartographiées, les capacités sont étudiées et les temps de réaction sont estimés. S'il s'agissait d'une action menée par une puissance terrestre contre un autre État, elle serait considérée comme une préparation à un conflit. Les émissions incluent également des comparaisons avec d'autres corps célestes du système solaire. Mars est décrite avec une précision impressionnante. La composition de son atmosphère ténue, la structure de son sol, étonnamment, les coordonnées des mystérieux objets libérés par Atlas lors de son orbite autour de la planète. La Lune est également analysée avec la même minutie, relief de surface, absence d'atmosphère, et même l'identification des traces laissées par nos sondes, des modules Apollo aux atterrisseurs les plus récents. Tout indique qu'Atlas ne se contente pas d'observer. Il documente. Atlas sait précisément ce que nous avons laissé sur la Lune et où il se trouve. Mais l'aspect le plus inquiétant du travail de l'IA concerne peut-être la séquence de compte à rebours cachée dans toutes ces transmissions. C'est cet élément, plus que tout autre, qui empêche les scientifiques de dormir. Le compte à rebours apparaît comme une valeur numérique décroissante, répétée dans plusieurs sections de chaque signal envoyé. L'IA l'a identifié en remarquant que cette série de chiffres diminue régulièrement à chaque nouveau cycle de transmission, jusqu'à atteindre inévitablement 0. Un mathématicien qui a analysé la séquence a expliqué son importance. Ce n'est pas une progression aléatoire. Le taux de réduction est calibré avec une précision extrême pour atteindre 0 à un instant précis. Compte tenu de la fréquence actuelle des transmissions et du taux de comptage, on estime qu'il reste environ 23 jours, avec une marge d'erreur d'un jour seulement en raison de la latence du signal. Ce qui se passera lorsque la séquence atteindra 0, cependant, reste un mystère complet. L'intelligence artificielle n'a pas encore pu déterminer son objectif, aucune référence directe dans les données n'indique quel événement elle mesure. Cependant, le contexte soulève des hypothèses inquiétantes. Dans une section du message déchiffré, l'IA a identifié ce qui semble être des données de trajectoire d'Atlas lui-même. Les projections indiquent sa position prévue à différents moments dans le futur. Lorsque les scientifiques ont étendu les calculs jusqu'au point où le compte à rebours devrait se terminer, ils ont découvert que l'objet sera au plus près de la Terre, à environ 4,5 millions de kilomètres. Coïncidence ? Incroyable. Tout indique qu'Atlas manœuvre précisément pour se trouver à cette position précise, au moment même où la séquence atteint 0. L'intelligence artificielle a également détecté que, plus le compte à rebours raccourcit, plus la densité des données transmises augmente. Les premiers signaux, lorsque les nombres étaient encore élevés, contenaient moins d'informations par transmission. Les signaux plus récents, en revanche, sont saturés de données, envoyées avec une puissance accrue et à des intervalles de plus en plus courts. Un ingénieur en communication a défini cette tendance comme suit. Un signal d'avertissement. L'intensité et la fréquence croissante suggèrent une urgence, comme si Atlas envoyait des mises à jour de plus en plus fréquentes à un destinataire en attente d'instruction ou de confirmation. Mais la découverte la plus déconcertante est une autre. L'IA a identifié dans les signaux des séquences de vérification, des protocoles espoignés de mener des schémas de reconnaissance qui indiquent clairement. Une chose, Atlas reçoit des réponses. Les traces de ces échanges apparaissent à intervalles irréguliers, avec des retards compatibles avec des signaux voyageant à des distances interstellaires. Autrement dit, ils ne communiquent pas en vase clos. Quelqu'un, ou quelque chose, répond. Atlas ne transmet pas dans le vide. Quelque chose, ou quelqu'un t'écoute, accuse réception des messages, et très probablement, renvoie des instructions. Nous sommes face à une véritable conversation, dont nous n'entendons qu'une partie, celle provenant d'Atlas. Et ce compte à rebours semble indiquer que le dialogue converge vers son apogée.
Mais le plus inquiétant n'est pas ce qu'Atla envoie, mais ce que l'IA a détecté dans les signaux de réponse qu'elle reçoit. Ces impulsions confirment non seulement que nous sommes observés, mais démontrent aussi que nous sommes interrogés par une intelligence capable d'agir concrètement en fonction des informations recueillies. L'IA a identifié de nombreux cas où le schéma de transmission d'Atla change immédiatement après la réception de ces réponses, comme si le contenu reçu contenait de nouvelles instructions de fonctionnement. Après un signal particulièrement puissant, Atla a modifié sa trajectoire, corrigeant son angle d'approche de la Terre. À une autre occasion, il a modifié sa fréquence de transmission, incluant dans les messages suivants des catégories de données inédites sur notre planète, absentes des communications précédentes. Un analyste de système qui a étudié cette interaction a qualifié cette découverte de « glaçante ». Atla reçoit des instructions et met à jour les paramètres de mission en temps réel. Cela signifie que quelqu'un gère activement la mission à des années-lumière de distance, adaptant sa stratégie en fonction des informations qu'Atla continue de recueillir. Mais ce n'est pas tout. L'intelligence artificielle a également détecté la présence de signaux de coordination, des transmissions qui semblent servir à synchroniser le compte à rebours avec d'autres événements, voire d'autres objets spatiaux. Leur modulation de fréquence et leur rythme temporel indiquent une intention claire de coordonner les multiples éléments d'une opération plus vaste. L'une des sections déchiffrées les plus alarmantes contient des calculs d'allocation de ressources, des modèles mathématiques de distribution d'énergie, des mesures de masse et des schémas ressemblant à des plans logistiques à l'échelle cosmique. L'IA n'a pas pu déterminer l'objectif de ces projections, mais l'ampleur des chiffres est stupéfiante. Les estimations parlent d'une mobilisation d'énergie des milliers de fois supérieure à la production totale de la Terre et du déplacement d'objets dont la masse se chiffre en milliards de tonnes. Les opérations décrites s'étendent sur des échelles de temps allant de quelques jours à des décennies, signe que la planification est immense et à long terme. Finalement, l'équipe de recherche a chargé son intelligence artificielle d'analyser toutes les informations décodées et d'évaluer leurs implications possibles pour notre planète. Et les résultats obtenus ont laissé sans voix même les scientifiques les plus sceptiques. Les conclusions générées par l'intelligence artificielle, fondées sur des corrélations avec des événements historiques et des modèles prédictifs logiques, dressent un tableau peu rassurant. Selon son analyse, il y a 78% de probabilité qu'Atla soit un instrument de reconnaissance avancé intégré à une opération de plus grande envergure. Le niveau de collecte de données, d'observation systématique et d'évaluation détaillée des ressources terrestres correspond parfaitement au modèle d'enquête préliminaire réalisé avant les interventions à grande échelle. L'IA a également estimé à 67% la probabilité qu'Atla fasse partie d'un réseau coordonné d'objets similaires, en se basant sur les signaux de synchronisation et l'ampleur des réponses reçues. Si cette estimation est correcte, cela signifierait qu'Atla n'est pas seul. D'autres objets pourraient être déjà présents dans notre système solaire ou en route vers nous. Plus inquiétant encore, l'IA a estimé à 54% la probabilité que le compte à rebours indique un moment de synchronisation, un point où plusieurs éléments convergeront vers la Terre ou commenceront des opérations coordonnées. Le timing parfait, les calculs orbitaux et l'augmentation progressive de l'intensité des transmissions suggèrent que tout mène à un événement précis et planifié. L'aspect le plus alarmant du rapport est l'estimation d'une probabilité de 43% associée à des scénarios d'extraction de ressources ou d'ingénierie planétaire, déduite des relevés géologiques extrêmement détaillés et de l'ampleur considérable des projections énergétiques des signaux de réponse. Bien que ce ne soit pas une majorité, 43% constitue un chiffre terriblement élevé pour des scénarios susceptibles d'altérer ou de compromettre l'ensemble de l'écosystème terrestre. Cependant, l'IA n'a pas exclu d'options moins hostiles. Elle a attribué une probabilité de 31% à la possibilité qu'Atla fasse partie d'une mission d'observation scientifique, une sonde envoyée par une civilisation étudiant les planètes habitables, et une probabilité de 28% à un scénario de préparation au premier contact, dans lequel le compte à rebours représenterait une phase d'approche contrôlée pour éviter d'effrayer les civilisations moins avancées. Un expert en xénoanthropologie qui a examiné ces projections a commenté. Ces pourcentages ne révèlent pas les intentions, seulement les capacités. Atla pourrait être une menace ou une opportunité, et nous ne le saurons que lorsque le compte à rebours sera terminé. L'IA a également signalé plusieurs anomalies dans les données, des fragments de transmission ne correspondant à aucun schéma identifiable. Ces sections, qui représentent environ 18% du contenu total, pourraient contenir des informations dans des formats inconnus, ou des messages si étrangers à notre compréhension qu'ils requièrent des perspectives cognitives que l'humanité ne possède pas encore. Maintenant que nous savons ce que communique Atla, les chercheurs et les gouvernements du monde entier sont confrontés à des décisions impossibles, observer et attendre, ou tenter de réagir, sachant que, quel que soit le choix effectué, le temps continue de s'écouler vers 0.et le temps presse, il ne reste que 23 jours avant que le compte à rebours d'Atla ne s'arrête. Au sein de la communauté scientifique, le débat est vif. Certains plaident pour une réponse immédiate, un message démontrant que ces signaux ont été déchiffrés et demandant des éclaircissements sur ses intentions. L'argument est simple. Si Atla était destiné à des fins pacifiques, la communication pourrait apaiser les tensions. S'il était en revanche hostile, on pourrait au moins dire que nous avons tenté la voie diplomatique. Mais d'autres experts s'opposent farouchement à toute réponse.
Leur raisonnement est clair, Atlas transmet déjà tous les détails sur notre planète à son expéditeur. Confirmer que nous avons réussi à décrypter ces communications reviendrait à révéler nos capacités de renseignement et à nous priver de tout avantage stratégique. S'il s'agissait d'une mission de reconnaissance hostile, dévoiler nos cartes serait une erreur irréversible. Comme l'a expliqué un stratège diplomatique, chaque choix comporte des conséquences potentiellement désastreuses. Réagir pourrait provoquer de l'hostilité, garder le silence pourrait nous faire perdre le contact pacifique, se préparer à se défendre pourrait apparaître comme un acte agressif, ne rien faire nous laisserait complètement exposés. Pendant ce temps, l'armée élabore des scénarios de réponse allant des protocoles de contact pacifique aux stratégies de défense planétaire. Mais la réalité est décourageante. Nos armes les plus sophistiquées seraient inefficaces face à une technologie capable de traverser l'espace interstellaire et d'effectuer les manœuvres démontrées par Atlas. Un analyste de la défense l'a exprimé sans détour. Si Atlas est hostile et décide d'agir contre la Terre, nous n'avons aucune chance de rivaliser. Notre seul espoir est qu'il possède une vulnérabilité que nous ignorons, ou qu'il soit lié par des principes éthiques que nous ne pouvons tenir pour acquis. Même les gouvernements, après avoir décrypté les signaux, sont divisés sur le degré d'information à fournir au public. Certains responsables estiment que l'humanité a le droit de savoir, dissimuler une menace existentielle potentielle serait irresponsable, et le secret alimenterait des théories du complot encore plus déstabilisantes que la vérité elle-même. Mieux vaut affronter l'avenir en pleine conscience que d'être soudainement submergé par lui. D'autres, en revanche, soutiennent que rendre public des informations aussi ambiguës provoquerait une panique mondiale. Nous n'avons aucune preuve d'intention hostile, et une vague de peur incontrôlée pourrait entraîner un effondrement économique, des troubles sociaux et faire encore plus de victimes que le risque lui-même. Un coordinateur de crise du gouvernement a décrit la situation comme un cauchemar de communication. Nous disposons de données très suggestives, mais non concluantes, suggérant un premier contact ou une menace potentielle dans les 23 jours. Comment communiquer une telle information à plus de 7 milliards de personnes sans provoquer un chaos total? Personne n'a de réponse. Pendant ce temps, chaque jour qui passe nous rapproche de ce qui pourrait être le moment le plus important ou le plus sombre de l'histoire humaine. L'intelligence artificielle continue de surveiller les signaux d'Atlas, qui évoluent avec une complexité croissante. Les dernières transmissions se concentrent sur des régions spécifiques de la Terre, des zones côtières densément peuplées, des pôles technologiques majeurs et, curieusement, des zones isolées où la présence humaine est minimale. On ignore s'il s'agit de points d'observation, de zones d'atterrissage ou de cibles prioritaires. Certaines équipes de recherche tentent d'utiliser l'IA pour élaborer un message de réponse, dans l'espoir que comprendre leur mode de communication pourrait révéler, au moins, à qui nous parlons. Les nouvelles transmissions créées par les chercheurs visent à établir un langage de communication avec Atlas, utilisant des modèles et des formats que l'IA estime compréhensibles par l'interlocuteur. Cependant, ces tentatives restent extrêmement controversées. Certains scientifiques les considèrent comme un acte d'imprudence totale, d'autres y voient le seul espoir de clarifier les intentions d'Atlas avant la fin du compte à rebours. Pendant ce temps, les observatoires astronomiques du monde entier surveillent en permanence la trajectoire de l'objet, 24 heures sur 24, à l'affût de toute modification de ses mouvements au fil du temps. Pour l'instant, Atlas poursuit sa trajectoire au plus près de la Terre, comme prévu, en effectuant de légères corrections de trajectoire pour maintenir la précision. Les astronomes amateurs se sont également organisés. Ils ont créé un réseau mondial d'observation pour suivre l'objet jusqu'au dernier instant, garantissant que tout événement soit enregistré par des milliers de témoins indépendants à travers la planète. Parallèlement, les institutions religieuses de diverses confessions se préparent à d'éventuelles révélations susceptibles de changer à jamais la vision de l'univers par l'humanité. Que Atlas soit porteur d'un message de paix, d'une menace ou d'un phénomène incompréhensible, la simple existence d'une forme d'intelligence avancée ailleurs aura un impact profond sur toutes les croyances spirituelles. Les marchés financiers réagissent également. Depuis la fuite d'informations sur le décryptage, des signes d'instabilité mondiale ont été observés. La valeur de l'or grimpe, tandis que les obligations à long terme sont vendues. Certains analystes estiment qu'il s'agit d'une manœuvre défensive des investisseurs institutionnels, qui se préparent à un scénario d'incertitude potentiellement catastrophique. Ce compte à rebours de 23 jours ne se résume plus à une diminution du nombre de transmissions extraterrestres, il est devenu une échéance collective qui pèse sur chaque décision, chaque projet et chaque espoir de l'humanité. Dans 23 jours, nous saurons ce qu'Atlas est venu faire. Nous pourrions être confrontés à un premier contact, un premier conflit, ou à quelque chose que nous ne pouvons pas définir. Pourtant, l'aspect le plus perturbant de tout ce décodage est peut-être le suivant. L'IA a identifié des sections de données qu'elle ne pouvait traduire. Dans les signaux d'Atlas, certaines parties de sens sont perçues par l'IA comme informatives, mais elle ne peut les interpréter dans aucun des modèles conceptuels fournis par les humains. En résumé, le système a déclaré « Je sais que cela a du sens, mais je n'ai pas les capacités mentales pour l'expliquer ». C'est comme un enfant qui presque une équation complexe recèle des vérités profondes, mais qui ne possède pas encore les connaissances nécessaires pour les comprendre. Ces sections intraduisibles constituent une part importante du signal global, et selon l'IA, pourraient représenter le cœur même du message.
La véritable mission d'Atlas, celle que toutes les autres informations semblent simplement ouvrir point mais sans cadre conceptuel étranger, nous ne pouvons accéder à ce sens caché. Un spécialiste des sciences cognitives travaillant avec l'équipe d'IA a clairement expliqué cette limitation. Nous avons construit l'IA en utilisant les connaissances humaines, notre logique et nos modèles de réalité. Lorsqu'Atlas transmet des concepts qui ne correspondent pas à ces modèles, l'IA peut reconnaître l'information, mais elle ne peut pas la traduire. En d'autres termes, nous sommes sourds à la partie la plus importante du message. Cela implique que le compte à rebours, l'analyse des ressources et la collecte de données terrestres ne représentent peut-être pas le contenu principal, mais simplement des données complémentaires à un objectif plus vaste, clairement exprimé dans les sections que nous ne saisissons pas. Nous voyons les détails, mais la vue d'ensemble nous échappe, faute de recul pour l'interpréter. Cependant, l'IA a fourni une évaluation finale basée sur le schéma global de toutes les transmissions, y compris les parties intraduisibles. Selon son algorithme de reconnaissance, tout ce qu'Atlas communique constitue une information critique et prioritaire, exigeant une réponse immédiate et coordonnée de la part des destinataires. Le ton perçu par l'IA est urgent, le contenu est sans équivoque et les enjeux semblent immenses. Il reste 23 jours avant la fin du compte à rebours. Dans 23 jours, nous découvrirons si ce que nous avons réussi à traduire représente notre salut ou notre perte. Dans 23 jours, l'humanité sera confrontée au véritable but d'Atlas, et alors seulement nous comprendrons si la peur que nous ressentons depuis le début était, en réalité, entièrement justifiée. À votre avis, que fait réellement Atlas ici? S'agit-il d'un premier contact, d'une préparation à l'invasion, ou de quelque chose qui dépasse notre imagination la plus folle? Laissez vos commentaires ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne, car lorsque le compte à rebours sera terminé, vous voudrez savoir ce qui se passera immédiatement. Nous pourrions être à 23 jours du moment le plus important de l'histoire de l'humanité.